On va un peu revenir sur le dropshipping parce que ça, c'est intéressant. Le processus, comment Vas-y. ça s'est passé? Parce qu'en réalité, on dit souvent, bon, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'en Afrique, c'est difficile d'avoir un compte PayPal, un compte Stripe, créer une boutique en ligne, etc. Mais comment toi, tu t'es pris Alors avec oui, la ça création de la boutique? c'était la première inquiétude qu'on a eue à notre début en fait, lorsqu'on s'est lancé dans le dropshipping. Mhm. C'était cette inquiétude-là déjà. Alors il faut savoir que c'est possible de créer, d'accord, des comptes Stripe, PayPal et tout ça, si on crée une société à l'étranger. Une société Sauf que, offshore. oui, aux sociétés offshore. Et Mhm. ça marchait bien pour certains. Sauf que à l'époque du Covid, nous, on s'est lancé à l'époque du Covid, tu vois. Et à l'époque du Covid, c'était, comment dire, populaire que le e-commerce marchait. En fait, beaucoup de gens se sont retrouvés sans emploi, au chômage, chez eux, tu vois. Et Mhm. donc, ces gens-là, depuis leur canapé, ils ne faisaient rien et tout. Et ils voient comme ça, enfin, au niveau de l'actualité, que le e-commerce explose ses records parce qu'on ne pouvait plus acheter dans les boutiques physiques. Nanana. Donc, le e-commerce a connu une vraie croissance pendant cette période-là, en fait. Et quand les gens enfin, se sont rendus compte de ça, tout le monde voulait donc se lancer en e-commerce. Et donc, à ce niveau-là, les processus de paiement sont devenus de plus en plus regardants sur ceux qui voulaient avoir Stripe, PayPal et tout ça, Ouais. tu vois. Donc, ils n'acceptaient plus tout le monde. Et donc, quand Ouais. on n'accepte plus tout le monde, en Europe, c'est pas nous les Africains qu'on va accepter, tu vois. Et donc, Ah, ok, pendant ça, la c'était pas période... spécifique à l'Afrique. Le fait de ne pas accepter tout le monde. C'était un peu partout. Alors, c'était déjà le fait d'être africain, ça avait des limites. Mais Hmm. avant ça passait. Avant ça passait. Avant, quand tu crées ta société, tu fais les montages que tu dois faire, ça passe. Tu peux avoir un contrat. Par contre, pendant le Covid, en fait, ils ont restreint, enfin, ils ont rendu rigide, en fait, l'accès à ces comptes-là. Parce que de plus en Mhm. plus de personnes voulaient se lancer juste pour pouvoir gagner un peu d'argent. Il n'y avait plus de sérieux. Et il y avait beaucoup d'arnaqueurs aussi qui se sont glissés dans le système. Et donc, Hmm. pendant la période, c'était vraiment compliqué d'avoir. Donc, il y avait beaucoup de restrictions par rapport aux Européens. Donc, tu peux être en France, avoir tous tes papiers en règle et tout, demander à créer un Stripe et te faire bannir quand même. Donc, voilà, par rapport à nous, les Africains aussi, c'est vite arrivé, quoi. Donc, on a essayé. Donc, pendant la période, en fait, quand c'est arrivé, déjà, notre coach, étant donné qu'il n'était pas réellement euh, informé par rapport à l'Afrique et tout ça, il n'a pas pu nous aider. Ah, c'était un Donc, on coach a dit, européen, on va dire. oui, 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 c'est un coach Ok. européen, il n'a pas pu nous aider. Donc, on a dû payer un Sénégalais, un coach sénégalais qui, lui, là, avait fait le processus, tu vois, avant nous, qui s'était lancé en dropshipping avant, qui avait déjà des résultats. Et lui, lui, il a voulu nous aider. Il était de bonne foi, mais malheureusement, comme je t'ai dit, pendant cette période-là, il subissait énormément de blocages. Il y avait énormément de blocages, en fait. Et donc, ce n'était pas vraiment de sa faute, mais on n'arrivait pas à créer les comptes. Mhm. C'est comme ça que un jour, en fait, j'étais dans un groupe e-commerce dropshipping là, et je vois un Béninois qui vit aux États-Unis qui dit qu'il propose la location de ses comptes Stripe. Location de ses comptes. Oh. Oui. C'est-à-dire qu'il te donne le compte, tu le connais dans ta boutique, et sur le chiffre d'affaires que tu te fais, en fait, il prend un pourcentage. Donc, il devient Prendre partenaire avec toi, quoi. un peu, oui. Ah, c'est une bonne Mais idée de c'est business, pas ça. fou, quoi. C'est pas fou. Oui, c'est un Ouais. bon business, mais il y avait certains qui profitaient de la période, en fait, pour Mhm. réellement hausser leur taux, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit, par exemple, tu vas prendre 15% de ton chiffre d'affaires, il est littéralement en train de t'assassiner, en fait. Mais du Mais coup, celui lui, qui avait le contrôle de ton argent, puisque ça tombait dans son compte. oui, bien sûr, c'est lui qui avait le contrôle, bien sûr. Ok. Certains montaient leur taux jusqu'à 15%. Lui nous a demandé juste 5%. Ok. Donc, en fait, il était vraiment réglo. C'est un Béninois. Et il faut savoir que lui, par la suite, je l'ai coaché aussi. Et avec un de ses associés, par la suite aussi, Mhm. l'interview est même disponible sur la chaîne. C'est la première vidéo de bienvenue même quand on vient sur ma chaîne YouTube. Et c'est une très belle histoire, quoi, tu vois, parce qu'il nous a aidés. Sans lui, on n'en serait sûrement pas là aujourd'hui, tu vois. Mhm. Et nous aussi, à notre tour, on lui a rendu l'appareil. Et c'est Super. une très belle histoire. C'est une très belle histoire.
Et donc, c'est comme ça, en fait. Donc, lui, il nous a prêté son compte. On a commencé à l'utiliser. On était ceux qui avaient beaucoup plus de résultats sur le compte. Il a dû virer tous les autres. Et il nous a retenu. On garde les bons élèves. Ouais, il nous a retenu nous seuls. Et voilà, on a continué à chiffrer, on a continué à chiffrer à un Mhm, niveau, en fait. Voilà, bon, on s'est mis de commun accord et tout. Et puis, il nous a laissé le compte, quoi. mhm, Et voilà, donc on a utilisé le compte et tout pendant un bon moment et tout. Et puis voilà, quoi. Donc c'est comme ça que nous, on a eu notre premier compte. mhm, Après ça, en fait, il y avait... enfin, quand la pression était redescendue, tout le monde avait retrouvé son boulot, la situation était redevenue normale et tout ça. mhm. Bah, il y avait beaucoup de gens, donc... Enfin, Stripe a recommencé à lever un peu les restrictions, tu vois. Ils ont commencé à être un peu plus doux. Et donc, il y a certains comptes qui passaient de plus en plus. Mais fondamentalement, pour tous ceux qui veulent se lancer en dropshipping aujourd'hui et qui veulent avoir un compte Stripe, ce que nous leur recommandons, c'est soit, un, de faire de la location, soit d'utiliser leur relation. Par exemple, s'ils ont quelqu'un, par exemple, si c'est un Africain qui connaît quelqu'un comme toi, qui vit en Allemagne ou qui vit en Occident, dans n'importe quel Là, tu pays, parles des Africains qui résident en Afrique, c'est ça? voilà, les Africains Ok. qui résident en Afrique. S'ils ont des gens qui vivent en Occident, par exemple, des parents, des amis, ce genre de choses, ils peuvent s'entendre avec eux. C'est aussi une situation de confiance parce que Mhm, s'ils font n'importe quoi avec le compte, celui qui est là-bas se retrouve perdant. Donc, il faut que ce soit bien carré, quadrillé en fait. Et que la personne les aide à créer le compte et eux, ils peuvent les utiliser. Ils peuvent utiliser le compte ici, tu vois. Et ça, c'est la solution qu'on propose généralement aux gens, ça. Mais créer depuis l'Afrique directement, on est toujours en train de rechercher les solutions pour ça, mais on n'a pas ok. forcément encore trouvé. Ouais. Mais lorsque tu crées le compte, est-ce que tu dois avoir créé l'entreprise avant ça, ou bien on peut créer le compte sans avoir créé de boutique Bon, sans Shopify? avoir créé non, tu ne vas créer le compte sans avoir créé de boutique parce que tu dois bien montrer à Stripe ce à quoi tu veux relier le compte en fait. Hmm, Tu vois, donc ouais. tu vas le faire. Tu dois aussi avoir une entreprise, quoi, au minimum. Ah, une entreprise enregistrée. Oui, une entreprise enregistrée. En France, Et tu peux être auto-entrepreneur, quelque chose comme ça, quoi. Mais toi, tu dois avoir une entreprise enregistrée. du coup, c'est celui qui est en Europe ou en Occident en tout cas, qui doit enregistrer l'entreprise, pas celui qui est Bien en sûr. Afrique. Oui, oui, c'est ça, Ah, c'est ça. ok. L'entreprise doit être enregistrée en son nom, oui. Wow, ok, ok. Là, ça c'est. Merci pour ces éclaircissements parce que moi je comprenais pas Donc, ça, quoi.